Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo préparation de repas. J'espère que vous avez déjà vu la vidéo où j'ai fait un retour de course avec le plus possible d'articles Eco+, puisque je voulais évidemment manger équilibré et avoir une composition qui me convienne. Donc des fois, je n'ai pas pris le produit Eco+, mais voilà, je l'ai remplacé et ça a fait des courses quand même à moins de 60 € la semaine. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi manger. Donc je suis vraiment très contente car j'ai déjà commencé la préparation il y a quelques jours. Je vous ai filmé ça, vous verrez les images juste après. En attendant, je vais vous parler de ce que l'on va manger avec les courses que j'ai faites. Alors maintenant, avec le recul, il me manquait quand même 2 ingrédients. Pour moi, ça n'était pas grave car j'en avais à la maison, mais pour vous, si vous faites les courses, rajoutez-vous des œufs et de l'oignon. L'oignon, ça n'est pas très cher, ça existe en Eco+, ça fait toujours des fibres et des légumes dans les recettes, ça donne du goût et les œufs, eh bien, c'est une source de protéines qui lie, qui peut permettre de faire des quiches, qui permet de faire des tartes, qui permet aussi un œuf au plat. Donc les œufs, c'est vraiment vital chez nous. Pour ceux qui en mangent, achetez-en aussi dans vos courses, c'est important. Alors, quel repas j'ai pu faire? J'ai pu faire une quiche, ça vous verrez les images juste après. Une quiche où j'ai mis une barquette de lardons fumés et ensuite une grande boîte de haricots verts. Comme ça a fait une tarte remplie de légumes, même les enfants ont adoré. Voilà, donc là, il fallait du lait, ça j'en avais pris dans les courses, et il fallait des œufs. Voilà, vous prenez-en puisque moi j'en avais déjà chez moi. J'accompagne ça de carottes râpées puisque j'ai eu un grand sac Eco+ de carottes. Donc là, il y a de quoi faire avec les carottes. Et j'ouvre une petite barquette de tomates cerises. Voilà, là vous avez un repas bien équilibré avec pas mal de légumes. Ça peut être très bien pour les enfants aussi. Ensuite, j'avais prévu de la soupe. Alors la soupe, j'en ai fait deux, j'en ai fait une, c'était la même. À l'intérieur, vous aviez l'autre barquette de lardons et les haricots blancs qui constituent des protéines. Puisque on le sait, quand on a un petit budget et que l'on ne mange pas de tofu, de choses à base de soja, eh bien c'est ce qui est un petit peu difficile à trouver, les protéines pour équilibrer les repas. Donc voilà, cette soupe est bien équilibrée et donc j'en ai fait une partie avec les morceaux et une partie mixée. Comme ça permet dans la semaine de resservir la soupe en ayant l'impression de manger autre chose, surtout pour les enfants, hein. Donc voilà, puisqu'on pense famille. Ensuite, j'ai fait aussi un gratin de fruits de mer. J'avais un petit peu de béchamel de chez Aldi, mais après, ça n'est rien à faire. Si vous avez quelques restes au frigo, vous pouvez la faire maison. J'ai rajouté les champignons frais, j'ai mis du riz au fond du plat. J'ai fait un petit gratin avec un petit peu d'emmental râpé. C'était très bon aussi. Le mercredi, eh bien, il faut prévoir 2 repas puisque les enfants mangent à la maison. Donc moi j'avais des nuggets surgelés, je n'avais pas pris la marque Eco+, mais la marque Repère à cause de la composition, avec des frites maison, puisque j'avais trouvé des pommes de terre Eco+. Donc je les pèle, je les coupe, je les rince bien, et ensuite dans un air fryer, c'est pas mal. Et il me fallait quelques légumes, donc j'ai de nouveau râpé quelques carottes. Voilà, ça c'est rien à faire. Le jour d'après, on peut faire un gratin avec les macaronis Eco+. Il me restait des courgettes puisque j'avais pris un sachet de courgettes Eco+ où il y avait 4 grosses courgettes. Dessus, je vais préparer une bolognaise, ça je ne l'ai pas encore fait, avec la sauce tomate Eco+. Je mettrai de l'oignon d'abord à faire frire un petit peu, je rajoute la tomate. Et ensuite, soit vous mettez quelques petits morceaux de carottes pour corriger l'acidité de la tomate, soit vous mettez un tout petit peu de sucre. Et évidemment, au niveau de la viande hachée, je n'en ai pas acheté, c'était dû à son coût. Donc je vais mettre une boîte de lentilles. Des lentilles que vous avez bien rincées à l'eau, vous mettez directement dans votre sauce bolognaise sur la fin. Et je peux vous dire qu'on dirait presque que c'est de la bolognaise. Et en même temps, c'est une source de protéines végétales. Donc c'est très intéressant aussi. Pour ceux qui aiment, eh bien, on a du gruyère râpé puisque j'en avais pris 2 sachets. Donc, vous pouvez parsemer votre assiette de gruyère râpé également. Ensuite, j'ai prévu de préparer un taboulé. Donc là, la semoule, vous voyez, il est plein encore jusqu'ici. Et je peux vous dire que le taboulé est déjà prêt. Donc ça, j'en aurai en plus pour les autres semaines. Avec une boîte de maïs Eco+ que vous pourrez voir dans mon retour de course. Et la deuxième barquette de tomates cerises puisque j'en avais pris 2.
Et là, au niveau des protéines, je mettrai des sardines comme ceci. J'en ai 3 boîtes, donc j'en ai largement assez. Je verrai même s'il m'en reste. Le soir, j'ai prévu, avec les pommes de terre qu'il me reste, de les râper et de faire des galettes de pommes de terre. Donc ces pommes de terre, vous les râpez, vous râpez également le reste de courgettes, sachant qu'il me faudra aussi des gâteaux pour la semaine, pour les enfants, pour les goûter. Donc j'ai déjà enlevé une grosse courgette de mon filet, car j'en aurai besoin pour mon gâteau chocolat courgette. Avec cette galette, pour équilibrer un petit peu, il me faudra des œufs et des courgettes. Les courgettes aussi, vous râpez votre pomme de terre, votre courgette, vous mettez vos œufs, du sel, du poivre et vous faites des petits palets que vous mettez à cuire dans une poêle. Ça vous fait des petites galettes, moi j'appelle ça. Donc voilà, ça peut être pas mal du tout. Je ne sais pas si je rajouterai des steaks hachés si j'en ai au congélateur. En tout cas, je n'en avais pas prévu dans mes courses. Donc voilà le repas du soir. Après, c'est vrai que je n'ai pas remis de la soupe dans ce que j'ai prévu. Donc c'est vrai que de la soupe, il en restera. Il restera peut-être d'autres restes. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter les restes que vous avez dans votre frigo si vous trouvez que le repas est un petit peu léger. La soupe toute seule, c'est pareil. Pour mon mari, c'est un peu léger. Et comme il restait de la quiche aux haricots verts, eh bien voilà, ça complète. Par exemple, pour mon mari, il va prendre de la soupe avec de la quiche aux haricots verts. Donc voilà, c'est parfait aussi. Ensuite, j'ai prévu salade composée avec du surimi, des carottes râpées et ce qui me reste dans mon frigo. S'il me reste quelques tomates cerises, pourquoi pas s'il me reste quelques olives ou un petit peu de concombre dans le frigo. Et ensuite, j'ai également du chou-fleur. Donc un chou-fleur que j'ai pris au surgelé. Avec de l'emmental, je vais faire une espèce de gratin avec quelques pommes de terre s'il m'en reste. Et en protéines, il y aura des sardines s'il en reste aussi parce qu'il y en a quand même 3 boîtes. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Voilà tout ce que je peux faire avec ces courses. Sachant qu'il me restera encore la moitié des pâtes, du couscous, voilà, du riz aussi c'est pareil. Hein. Je n'ai absolument pas tout utilisé. Et bien sûr, au niveau des petits goûters pour les enfants, pour les parents, les petits plaisirs, je vais faire un gâteau au chocolat courgette qui est extrêmement bon. Ensuite, je vais faire des crêpes. Alors ça, je ne les ai pas encore faites, mais on sait que les crêpes, c'est quand même quelque chose d'assez économique. Et vous savez que j'ai acheté la farine EcoPlus. Et enfin, je voudrais faire également un cake au yaourt, puisqu'il me reste toujours des œufs. J'ai de la farine et évidemment, j'avais acheté un grand pack de yaourt EcoPlus. Donc, il m'en reste aussi. Voilà tout ce que je peux faire largement avec les courses que j'ai faites l'autre jour en EcoPlus. Je vous laisse maintenant regarder les préparations que j'ai filmées en cuisine. Voilà, et je vous reprends juste après. Alors, je vais vous montrer la première recette que je vais faire avec les produits EcoPlus. Je vais commencer par faire une quiche. Donc pour la quiche, il va me falloir des lardons. Donc là, je ne sais pas encore si je vais utiliser un seul côté ou les deux. Je vais également utiliser la pâte feuilletée comme ceci. Et comme j'aime beaucoup mettre des légumes partout, je vais mettre dans la quiche des haricots verts comme ceci. Voilà, donc c'est pas mal de mettre plutôt des champignons. Et des champignons frais, je n'en avais pris qu'une barquette, donc j'en ai besoin pour autre chose. Du coup là, j'utilise les haricots verts. Le lait, comme vous le savez, je n'avais pas trouvé d'EcoPlus, mais j'en avais pris un autre. Bon, celui-ci est ouvert et dans mon frigo, donc je vais continuer à utiliser celui-ci. Et évidemment, il faut quelques œufs. Donc je vais voir si j'en mets 2 ou 3 suivant la quantité d'haricots verts pour que ça recouvre bien. Et voilà, les œufs, je n'ai pas acheté les EcoPlus puisque chez moi, dans ma région, les œufs EcoPlus sont issus de poules élevées au sol et que moi, je ne veux que du plein air. Allez, c'est parti. Voilà, alors j'ai évidemment allumé le four à 200 degrés. Voilà, je vais passer un petit peu les haricots verts à la poêle. Et j'ai finalement décidé de n'utiliser qu'un côté de la barquette puisque je vais utiliser 3 œufs. Il y aura assez de protéines. Je rajoute un petit peu de persillade que j'ai dans mes placards. Je sais, c'est un peu triché par rapport aux courses EcoPlus, mais s'il nous reste des choses dans le placard, pourquoi ne pas les utiliser pour donner plus de goût? Dernière étape, la préparation pour verser sur les haricots verts
et les lardons que je vais mettre dans ma pâte à tarte. Donc je vais mettre finalement 3 œufs. Ça me fera plus de consistance et un bel apport en protéines. Je rajoute l'équivalent d'un verre de lait. Je sale, je poivre et je remue. Maintenant, je vais monter ma tarte. Donc, je verse mes haricots verts et mes lardons, bien mélangés, que je répartis partout. Ensuite, je prends mon appareil œufs et lait, sel, poivre, et je vais venir le verser par-dessus. J'agrémente avec un petit peu de gruyère, donc là c'est bien de l'Eco Plus. Et j'enfourne ma tarte. Voilà, je vais la laisser combien de temps? Je pense 45 minutes à 200 degrés. Pendant que ma tarte est au four, je vais préparer une soupe. Donc je vais prendre des carottes dans le sachet Eco Plus. Je vais prendre quelques pommes de terre également ici, mais pas tellement, parce que les autres, je vais m'en servir en frites sans huile ou en pommes de terre pour une salade ou n'importe quoi. Et là, je vais plutôt utiliser cette boîte de haricots blancs. J'avais chez moi un oignon, donc je vais l'utiliser, hein, je ne vais pas le laisser pourrir puisqu'il n'est pas Eco Plus. Et dessus, je vais planter des clous de girofle. Ça, c'est l'astuce pour éviter les flatulences des haricots blancs. Voilà, c'est comme ça que l'on fait chez nous. Et évidemment, je vais mettre un tout petit peu de bouillon de bœuf. Et je crois que je vais rajouter la deuxième barquette de lardons Eco Plus. Ça fera un petit peu de viande et un petit goût de porc à l'intérieur. Donc voilà, j'ai une deuxième barquette. En plus, elle est fumée, donc ça va donner un petit goût, ça va être très très bien. Et ça, je l'avais chez moi aussi, je l'avais acheté chez Aldi aux dernières courses. Donc c'est pareil, je vais en utiliser aussi. Allez, c'est parti. Je pèle, je coupe et je mets dans l'eau. Voilà, donc j'ai mis l'eau à bouillir. À l'intérieur, je vais mettre les petits cubes de bouillon comme ceci. Je vais mettre également l'oignon. J'en ai coupé les 3/4 en petits morceaux. Et j'ai gardé un morceau gros pour pouvoir y planter mes clous de girofle. Je vais y rajouter mes carottes qui sont prêtes. Hop. Les pommes de terre, je les rajouterai un petit peu plus tard puisque les carottes mettent un petit peu plus de temps que les pommes de terre à cuire. Et les haricots blancs, je les rajouterai à la fin. Là, je peux mettre également mes petits lardons, du sel, du poivre et je laisse cuire. Allez, maintenant je m'attaque au gâteau au chocolat à la courgette. Il est vraiment fondant, délicieux. Tout le secret réside dans la cuisson. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, sinon il sera spongieux. Donc en fait, je vais prendre une grosse courgette comme ceci de chez Eco Plus. Je vais prendre également une plaque de chocolat noir pâtissier. Donc vous le savez, je n'ai pas pris la marque Eco Plus à cause de la composition. Donc j'ai compté ceci dans mes courses. Je vais prendre de la farine. De la farine, il m'en faut 80 grammes. Et ensuite, chez moi, j'avais un petit peu de levure. Donc il m'en faudra la moitié du paquet. Il me faudra également du sucre. Moi, chez moi, j'ai du sucre roux. Et ce sucre roux, normalement, c'est 70 grammes. Mais comme je limite, moi, tout ce qui est sucre, j'ai déjà essayé et on peut réduire jusqu'à 50 grammes. Donc, c'est ce que je vais faire. Surtout que dans le chocolat, on a quand même du sucre. Et les 3 œufs que j'avais également chez moi, comme je vous l'ai dit. De toute façon, par rapport aux courses, j'avais laissé une petite marge de 4 €. Donc, pour tout ce qui vous manque, et puis tout le monde a quand même quelque chose dans le placard. Donc, vous pouvez réaliser cette recette avec les courses Eco Plus. Je commence par les œufs. Je vais mettre les 50 grammes de sucre. Et pour celles qui m'ont demandé cette recette et qui n'arrivent pas à la suivre avec la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos la recette et les ingrédients. Donc là, 15, 30,
45. Et voilà. Je peux commencer à remuer un petit peu. Je vais me rajouter la farine. Donc la farine, il me faudra 80 grammes. La moitié du sachet de levure. L'autre moitié, je la garde pour une autre fois. Je vais éplucher ma courgette, la couper et la mixer là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose, un twister que j'avais acheté sur Amazon il y a bien longtemps. Voilà, mais si vous avez un blender ou quelque chose qui la mixe beaucoup mieux, vous pouvez. En tout cas, moi, ça n'utilise pas d'électricité. C'est très pratique, très rapide et ça suffit largement. Je vais également faire fondre le chocolat pour le rajouter. Je mets un petit peu d'eau et je vais le mettre au micro-ondes. Voilà, je vais mixer ma courgette. C'est bon, il est bien fondu. Voilà le résultat et je mélange le tout. Allez, c'est parti. On mélange. Et voilà mon appareil mélangé. Je vais maintenant verser ma préparation dans un plat à tarte. Mais si vous le mettez dans un moule à cake, ce que je fais très souvent, vous le mettez 28 minutes à 180 degrés. Là, évidemment, comme il sera beaucoup moins épais, il faudra le laisser beaucoup moins longtemps au four. Par-dessus, j'ai envie de rajouter quelques noix. Donc ça, ce sont des noix que j'ai chez moi, que je garde dans un contenant en verre. Et je les achète chez Action, voilà, à un prix vraiment très attractif. Donc je vais en mettre un tout petit peu juste pour décorer le gâteau. Et vous verrez que ça fait toute la différence. Mais ça, c'est vraiment à votre convenance. Et voilà, maintenant direction le four à 180 degrés. On continue encore le meal prep. Ce matin, on a les fours allumés, on a tout qui est sale, tout qui est prêt. Et comme ça, après, une fois que j'ai cuisiné, j'en ai pour quelques jours. Donc, je vais utiliser mon cocktail de fruits de mer comme ceci de chez EcoPlus. Je vais mettre du riz basmati. Je vais faire un gratin de fruits de mer et riz avec mes légumes. Aujourd'hui, ça sera des champignons. Donc là, ce sont les champignons qui ne sont pas de la marque EcoPlus parce qu'il n'y en avait pas. Mais c'est la même chose, ils sont français et ils sont à 95 centimes la barquette. Et ensuite, j'avais une petite sauce béchamel comme ceci que je vais utiliser, que j'avais acheté chez Aldi il y a 2 semaines. Donc voilà, je vais utiliser ça. Je vais mettre mon riz tout de suite dans son contenant. Et vous allez voir le gratin que je vais faire. Je vais verser mes fruits de mer comme ceci dans la poêle bien chaude. Je rajouterai les champignons que j'ai pelés et coupés ici. Là, j'ai mis de l'eau à bouillir pour faire cuire mon riz basmati. Et là, j'ai encore la soupe qui est en train de continuer à cuire. La tarte, la quiche, appelez ça comme vous voulez, haricots verts, lardons est prête. Et j'ai toujours le gâteau au chocolat dans le four. Je vous reprends pour faire un petit point. Donc là, les fruits de mer, il va falloir que je les égoutte puisque ça rend de l'eau. Donc une fois qu'on a fait rendre toute l'eau, on les égoutte et on les remet dans la poêle avec les champignons sur un petit fond d'huile. Le gâteau au chocolat est sorti, donc il a fait moins de 10 minutes dans le four car il est très peu épais. Et là, je vais rajouter mes haricots blancs dans la soupe. Mon riz est en train de cuire aussi. Tout va bien. Et voilà, je rajoute maintenant ma sauce béchamel par-dessus. Et je vais attendre que mon riz ait fini de cuire pour faire un espèce de petit gratin. Allez, je finalise le gratin de fruits de mer. Là, j'ai mis le riz qui était cuit. Et par-dessus, je viens mettre mes fruits de mer à la béchamel. Je vais mettre un tout petit peu d'emmental râpé dessus. Et je vais passer un petit peu au four. Et c'est parti pour faire gratiner au four. Voilà. Pour la soupe qui a reposé, maintenant elle est froide. Donc ce que je fais, c'est que je vais en garder la moitié avec les morceaux et l'autre moitié, je vais la mixer et je vais rajouter à l'intérieur un petit peu de fromage comme ceci. Donc vous savez que j'ai pris celui-ci de la marque Repère. Donc ça va me faire de la soupe passée
Et comme ça, on a l'impression de manger 2 plats différents dans la semaine. J'ai rajouté mes petits fromages que j'ai mis là et je vais mixer tout ça. Et enfin, pour conserver ma soupe, je prends une bouteille en verre comme ceci et je vais venir verser ma soupe. Je la garderai au frigo. Eh bien, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. Alors évidemment, je n'ai pas pu filmer toutes les préparations de la semaine déjà parce que je n'ai pas fini mes préparations. Je prépare à peu près pour 3-4 jours vraiment maximum et ça n'est pas la peine de préparer tout pour la semaine parce que je trouve que ça ne se conserve pas bien jusqu'à la fin de semaine. Et puis aussi parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je vous mets ce que j'ai eu le temps de filmer. J'espère que vous serez indulgente. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!